Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bienvenue à vous les béliers, je vous propose un tirage pour la deuxième partie du mois de juillet 2022, donc du 15 au 31 juillet 2022, et on va tout d'abord découvrir les énergies dans lesquelles vous êtes en cette deuxième partie de mois, et on a le 5 de bâton ainsi que le 2 de coupe. Alors là, il y a cette idée que vous êtes complètement en phase avec vos idées et avec vos aspirations. C'est-à-dire que vous êtes dans une posture où vous défendez votre point de vue, votre vision, votre projet. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, vos choix. Mais il y a vraiment cette idée d'assumer complètement les derniers choix que vous avez faits, les dernières décisions que vous avez prises, et que pour certains d'entre vous, vous faites peut-être face à des circonstances extérieures, donc événements, situations, personnes, et que vous êtes dans une posture où vous arrivez à assumer ça, à trouver les arguments en votre faveur pour quelque part faire accepter votre point de vue, votre projet. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Intérieurement parlant, on a vraiment cette idée que vous abordez cette deuxième partie de mois en étant prêt à être vous-même, à faire respecter et accepter vos choix et décisions, quel que soit le domaine. Et c'est plutôt sain pour vous, c'est-à-dire que ça vous porte vers le haut. Pour d'autres également, il y a cette idée que vous êtes soutenu par une personne très proche de vous, donc peut-être votre partenaire si vous êtes en couple, mais on a cette idée que vous avez également au moins une personne qui vous soutient, et que peut-être que tout n'est pas forcément en votre faveur extérieurement parlant, mais il y a au moins une personne qui compte beaucoup pour vous et pour qui vous comptez, qui vous soutient. Quelles sont les énergies qu'il y a à l'extérieur de vous, autour de vous? On a le 4e chakra, donc on a le chakra du cœur. Donc on a cette idée qu'il y a une bonne volonté envers vous, qu'il y a cette idée de bienveillance et d'un potentiel très positif qui peut venir à vous. Pour certains d'entre vous, on a peut-être cette idée que des personnes, une ou plusieurs personnes, s'inquiètent pour vous et agissent par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la peur et l'inquiétude pour vous qui fait agir, qui fait qu'on vient vers vous pour peut-être essayer de vous donner un avis, de vous donner des conseils. On a vraiment cette idée qu'on veut vous aider. Donc c'est un message qui est très intéressant, puisque ça veut dire que vous pouvez voir les choses de manière plus positive, c'est-à-dire ne pas voir les choses avec cette carte qui est un peu conflit, combat, hein, qui représente quand même le fait de se défendre, de subir des attaques également hein, de l'extérieur. C'est pas ça. C'est-à-dire que ce qui fait agir les personnes à l'extérieur de vous, c'est vraiment le fait de s'inquiéter et d'avoir peur pour vous.
et de vouloir votre bien quelque part. On le voit très clairement avec le chakra du cœur. Et pour d'autres, on a cette idée que la posture que vous avez prise ce mois-ci ou récemment porte ses fruits, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui s'adoucit à l'extérieur de vous, événements, situations, personnes, donc les éléments extérieurs, et on a cette idée que les choses bougent en votre faveur et qu'on a vraiment un bien-être, une bienveillance qui se fait ressentir ici. Donc on a vraiment un regard doux et bienveillant qui est porté sur vous. Hein. Émotionnellement parlant, donc on va un petit peu plus profondément au niveau de votre vie intérieure, comment vous vivez les choses, quel que soit le domaine, en cette seconde partie de mois. On a les nuages et on a le chien donc, qui représente la fidélité, l'amitié. Donc on a cette idée que il y a quand même quelque chose de flou pour vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un passage, soit pour aller vers quelque chose de nouveau ou par rapport à une décision que vous avez prise et vous prenez conscience en fait du chemin à parcourir. Et on a cette idée que vous restez fidèle à ça. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Donc vous restez fidèle à ça, mais vous restez surtout fidèle à vous-même. Et c'est une carte, un message qui va venir résonner avec vos cartes d'énergie pour cette deuxième partie de mois. On a vraiment cette idée que vous cherchez à rester aligné avec vos aspirations, avec ce que vous êtes au plus profond de vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment décidés à être vous et à respecter surtout vos volontés, vos souhaits, vos choix et vos décisions. Et pourtant, vous sentez bien que c'est comme si une période peut-être un petit peu instable ou floue s'annonce pour vous du fait de vos choix. Vous le voyez venir quelque part, mais c'est comme si vous étiez prêt à ça déjà et intérieurement parlant, vous décidez vraiment de rester fidèle à vous et à aller jusqu'au bout et à traverser ces nuages. Vous savez que le soleil vous attend derrière quelque part. Au niveau relationnel, on a le jardin et on a le cœur. Donc on en revient à l'idée du cœur avec le chakra du cœur. Donc au niveau relationnel, de manière générale, donc ça peut être relationnel sentimental, professionnel, familial, amical. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours et au message que vous avez reçu lors de votre tirage général du mois de juillet 2022. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Et au niveau relationnel, on a encore cette idée de bienveillance qui ressort. On a une entente, on a des choses très positives, des beaux moments. Et encore une fois, cela part de vous. C'est parce que vous êtes aligné à vous. Et c'est parce que vous avez su prendre une posture, trouver les mots, avoir peut-être certaines conversations, faire bouger les choses en votre faveur. C'est parce que vous avez su faire ça qu'à l'extérieur de vous, ça se reflète directement dans vos relations. On a vraiment cette idée de bienveillance qui vient à vous. Encore une fois, de s'inquiéter pour vous, d'avoir vraiment cette volonté que vous puissiez réussir et être bien. Donc ici, on va peut-être parler d'un entourage proche ou d'un entourage qui compte pour vous. Ça peut être un entourage professionnel, amical, mais on a vraiment cette idée proche. Donc on a vraiment cette idée que vous comptez vraiment sur là ou les personnes qui sont représentées ici. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois? On a le renard, on a le lys et on a la Vierge. Alors, on a en position centrale, on a une sagesse qui se dégage.
Et ça, c'est très intéressant parce que ça va plus vous représenter pour certains d'entre vous. Ça peut représenter, encore une fois, une personne proche de vous ou votre partenaire, hein, pour d'autres. Mais on a cette idée qu'au centre, on a vraiment une certaine sagesse, alors que sur les côtés, on a quand même des cartes qui représentent le fait d'être vigilant, peut-être méfiant pour certains d'entre vous, et on a cette idée avec la Vierge, on a quand même cette idée de désaccord, de dispute. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, hein, ça peut représenter des degrés différents en fonction de votre expérience, mais on a quand même cette idée d'instabilité et de devoir quand même trouver des arguments, se défendre, faire attention. Hein, on a vraiment cette idée que vous faites face à des expériences comme celle-là, mais qu'au centre, il y a cette sagesse. Et soit cette sagesse, en fait, est en vous, vient de vous, hein, on a encore cette idée d'alignement, hein, soit c'est vraiment quelqu'un qui vous soutient, qui vous porte vers le haut, ça peut être les deux également. Donc on a cette idée que vous arrivez très clairement à passer une période floue, un peu déstabilisante, peut-être inconfortable, parce que vous avez vraiment une aspiration profonde et vous avez décidé d'aller jusqu'au bout. Voilà, on a vraiment cette sagesse qui ressort, quand même dans un temps un peu instable, un peu flou, un peu trouble. Et on a cette idée que c'est vraiment grâce à cette position et à ce développement que vous avez de vous-même qui vous permet d'avoir les circonstances extérieures qui bougent dans votre sens. Donc on peut dire que sur cette fin de mois, il y a vraiment dans ces énergies quelque chose de très positif qui se dessine en retour, en fait, en reflet à votre propre intériorité et ce que vous avez su travailler sur vous intérieurement parlant. Et en réponse également à la fidélité que vous avez au dernier choix que vous avez fait, à la dernière décision que vous avez prise, qui est peut-être très importante pour certains d'entre vous. Le message supplémentaire, la carte s'est directement retournée lors du mélange. On a l'arbre, donc on a cette idée de stabilité et d'ancrage, on a cette idée de bien-être également, donc c'est vraiment une carte qui vient résonner avec votre tirage. On a cette idée qu'une stabilité vraiment se dessine en vous et que vous allez très certainement la ressentir sur cette fin de mois parce que vous aurez travaillé sur vous et parce que vous aurez vu les résultats en fait sur les éléments extérieurs, événements, situations, personnes qui viennent vraiment répondre à ça et reconnaître en fait ce que vous avez décidé, ce que vous avez choisi. Vous aurez été vraiment écouté et compris en fait sur cette deuxième partie de mois. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une belle fin de mois de juillet 2022 et je vous dis à bientôt.